Au Mali, la décentralisation a joué un rôle prépondérant dans l'émergence des collectivités territoriales. Mais l'un des défis auxquels se trouvent confrontées les collectivités territoriales demeure le financement du développement local. Pour ce faire, l'USAID, à travers le programme d'appui à la gouvernance locale Mali SNGP, accompagne les dites collectivités territoriales en vue d'améliorer leur capacité à mobiliser davantage les ressources internes afin de fournir les services sociaux de base de qualité aux communautés. Cet appui de l'USAID à travers Mali SNGP a permis de faire une grande intervention dans le Mali profond, notamment dans la région de Sikasso, où plusieurs collectivités territoriales se sont vues en pole position grâce à ce concours inédit. Partons tout d'abord dans la localité de Fenkolo, où cette aide a permis d'améliorer considérablement la mobilisation des ressources internes, mais aussi d'accroître la fourniture des services sociaux de base aux populations de la localité. Nous avons rencontré le maire de Fenkolo. Je me suis précipité pour faire une demande de partenariat. Et compte tenu de ce que ça peut nous apporter en fonction de la mobilisation des impôts et taxes. Mali SNGP, en termes de mobilisation des impôts et taxes, ça nous a beaucoup aidé. Et les impôts, le taux des impôts était un peu bas, à peu près à 40-45%, mais aujourd'hui nous sommes allés à plus de 60%. Après l'intervention de Mali SNGP, on commence à payer les vignettes. On ne vendait que 75 000 francs par an, mais aujourd'hui on peut vendre jusqu'à 400 000, 500 000 francs. L'augmentation du taux de paiement des impôts et taxes de 40-45 à 60-65% aujourd'hui. On a pris village par village, le nombre d'imposants par village, la TDL par village, le montant programmé pour le paiement, pour le recouvrement, le montant recouvré et le reste des taux le reste des TDL à recouvrer. Tout de suite, après la tenue de cette activité, dans les jours qui ont suivi même, depuis l'étape même de la préparation, quand les informations ont commencé à monter, ceux qui hésitaient à venir payer l'impôt se sont précipités pour se retrouver parmi les meilleurs le jour de la restitution publique. Ici, dans la commune, il y a trois grands marchés. Il y a la foire de Tchambou, il y a la foire de Remakono. Le programme nous a accompagnés. Comment mobiliser, comment tirer profit, n'est-ce pas, de la tenue de ces foires-là, en instituant des taxes des tickets de marché. Là aussi, le processus d'élaboration a été inclusif, ça veut dire tous les forains ont été impliqués dans l'élaboration des outils qui vont servir au prélèvement de cette taxe-là, pour unifier, pour fixer un barème, n'est-ce pas, par nature d'articles. Par exemple, quand vous prenez les bouchers, combien un boucher doit payer par jour au titre de la taxe communale. Il y avait des disparités. Mais lors d'une rencontre à Kabola, on a essayé d'uniformiser toutes ces taxes-là. Pour témoigner davantage de la réussite de cet appui de l'USAID, nous avons rencontré également le régisseur de la commune rurale de Fenkola. Les gens ont beaucoup compris maintenant. Vraiment, ils ont compris le paiement des impôts. D'abord, avant la restitution, il n'y avait que 3 villages qui avaient payé, disons, toute l'intégralité de ces impôts. Après la restitution publique, il y a eu 3 autres qui sont venus payer volontairement parce qu'ils n'avaient pas compris auparavant. Actuellement, ils ont vu que vraiment les impôts là, ce n'est pas pour la mairie, c'est pour le développement de la commune. Ils sont en train de payer ça, c'est pour le développement de la commune. Dans ces différentes sensibilisations, ils ont compris que vraiment l'impôt doit être payé. Cet appui notoire de l'USAID aux collectivités s'est étendu également sur la commune urbaine de Bougouni, où nous avons rencontré le maire. Ils ont eu à se déplacer et venir nous voir, expliquer le programme. Cela est parti droit à nos objectifs pour nous accompagner dans certaines de nos activités, notamment la mobilisation des ressources, de nos ressources, au niveau des recouvrements de nos taxes avec les différents usagers
et même en grosso modo la TDRL. Qu'en pense également le gestionnaire administratif de la commune, le secrétaire général de la mairie. Moi, je pense que pour avoir notamment voir le maire ou bien, les pièces d'état civil ou autres, je pense que c'est facile. Nous avons des services techniques, des services financiers, des services de développement. Une fois que l'usager vient au niveau de la mairie, il est tout de suite orienté en fonction de ses besoins. S'il vient dans le cadre de pièces liées à l'état civil, c'est le chef de service administratif qui est chargé de cela. Il vient pour le paiement de ses impôts et taxes ou tout ce qui est en rapport avec les taxes ou la mobilisation financière. Donc c'est le chef de service financier qui s'occupe de ça. Si le programme n'avait pas été créé, il fallait le créer. Le degré de mobilisation des contribuables pour la mobilisation des ressources, l'amélioration des ressources de la commune, ça c'est un facteur très important. Au niveau de l'implication aussi des différents acteurs, quand il s'agit de prendre une décision qui doit être appliquée, tout le monde est impliqué dans le processus de l'élaboration. Aujourd'hui, on a des problèmes par rapport à la mobilisation des impôts et taxes. On a des problèmes par rapport même à beaucoup d'aspects financiers dans la commune. Et Mali SNGP est prêt pour vraiment nous aider à résoudre tous ces problèmes-là. Donc si dans une commune il n'y a pas, qui n'est pas partenaire avec Mali SNGP, qui se précipite pour formuler la demande et demander un partenariat avec Mali SNGP. Il est indéniable que la mobilisation des ressources des collectivités territoriales demeure tributaire de la qualité de fourniture des services sociaux aux populations, gage de tout développement local. C'est ce que vient de démontrer l'USAID à travers cet appui très significatif qui fera tache d'huile dans le Mali tout entier. Sanga wene songa Afrika.